La grande particularité de la gouvernance du FONJEP, c'est que pour qu'une décision soit prise, il faut qu'on tombe d'accord, quoi. Il faut que les acteurs institutionnels, pouvoir public, État et collectivités, et les associations tombent d'accord. Et ça, c'est extrêmement précieux, et ça existe quasiment nulle part ailleurs. Et je pense que cette permanence de cet espace qui a traversé des crises terribles, des alternances politiques, des défiances manifestes entre acteurs, d'un côté association versus l'État, de l'autre des fois des collectivités, enfin voilà, on a pu traverser toutes sortes, et ben n'empêche que cet espace-là, il a toujours été préservé, il a toujours été là, et il a su répondre de manière intelligente, assez agile, assez fluide finalement, au sujet dont on l'avait saisi. Quand on se retourne et qu'on regarde qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 60 ans, mais tellement de choses, tellement de vies qui ont trouvé de l'élan, de la confiance et d'une certaine manière, un chemin. L'éducation populaire construit autrement, en complémentarité des connaissances qu'on acquiert à l'école. Ça permet de prendre conscience peut-être de ses chances, de prendre conscience de la confiance à avoir en soi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'éducation populaire, pour moi, c'est d'une certaine manière la sève des engagements. La question qui se pose finalement, c'est que les jeunes, ils héritent d'un monde qu'on leur a légué, qui n'est pas forcément aujourd'hui un monde idéal. Et je pense que notre rôle là-dedans, c'est d'arriver à les accompagner, à leur donner les clés, à leur donner des éléments de compréhension de ce monde, en leur permettant à un moment de prendre les espaces nécessaires, de se réapproprier aussi notre héritage, nos savoir-faire de l'EduPop, de les réinterpréter. Et je crois que c'est finalement comme ça qu'on va pouvoir travailler avec elles et avec eux à construire ensemble l'éducation populaire de demain.